Imaginez cette scène. Vous présentez un projet en réunion, convaincu qu'il est béton. Tout le monde devrait adhérer. Mais réaction en demi-teinte. L'un de vos collègues chipote sur un détail, un autre trouve l'idée trop risquée, un troisième vous dit que l'important, c'est l'humain. Pourquoi cette cacophonie? C'est simple, vous ne parlez pas la même langue. Vous ne voyez pas le monde de la même façon. Et l'énéagramme a mis le doigt sur un truc fascinant. Il y a 9 visions du monde, 9 manières de prendre des décisions, de gérer le stress, d'interpréter ce qui nous entoure. Laquelle vous correspond? Laquelle domine votre entourage? Qu'est-ce que l'énéagramme? Si vous ne connaissez pas encore, l'énéagramme décrit 9 types de personnalités, chacun avec ses forces, ses peurs et ses axes d'amélioration. Comprendre ces profils, c'est éviter les tensions, mieux communiquer et adapter ses propos aux différentes manières de voir le monde. Que vous soyez en équipe ou dans toute autre situation relationnelle, cette grille de lecture vous aide à fluidifier les échanges et à mieux comprendre les réactions de chacun. Petit rappel, pour faciliter l'apprentissage, chaque type porte un nom. Mais attention, ce ne sont pas des étiquettes simplificatrices. Une fois à l'aise avec l'énéagramme, on parle simplement de type 1, type 8, etc. Pour aller plus loin, si vous souhaitez approfondir les bases, j'ai publié 3 vidéos sur le sujet. Vous trouverez les liens dans les notes sous cette vidéo. Je vous recommande particulièrement les 9 blessures de l'énéagramme, un bon point de départ pour mieux comprendre ces dynamiques. Ces bases posées, plongeons dans les 9 visions du monde qui façonnent notre perception de la réalité. Entrons directement dans le vif du sujet avec le premier profil. Le type 1, aussi appelé le perfectionniste. Pour lui, le monde est imparfait. Je cherche à l'améliorer. Le type 1 voit en permanence ce qui pourrait être corrigé, optimisé, amélioré. Il ressent une responsabilité profonde de rendre le monde meilleur, en commençant par lui-même. Il se fixe des exigences élevées et attend des autres qu'ils en fassent de même. Et le monde punit les mauvaises attitudes et la spontanéité. Les types 1 ont souvent appris très tôt que l'impulsivité mène aux erreurs, que les règles existent pour une bonne raison et que les écarts sont sanctionnés. Résultat, ils se contrôlent, maîtrisent leurs émotions et s'efforcent d'agir comme il faut. Conséquence sur leur manière d'interagir avec les autres, ils corrigent instinctivement ce qui leur semble mal fait. Ils peuvent avoir du mal avec l'improvisation et le lâcher-prise, et ils valorisent la rigueur, l'ordre et la cohérence dans les échanges. Leur défi? Apprendre à tolérer l'imperfection et à accepter que tout n'a pas besoin d'être sous contrôle. Le type 2, l'altruiste. Sa vision est: le monde ne me donnera pas d'amour si je ne lui en donne pas. Les types 2 ont profondément ancré en eux l'idée qu'ils doivent se rendre indispensables pour être aimés. Donner, aimer, soutenir, tout cela leur semble essentiel pour mériter une place dans le cœur des autres. Les autres ont besoin de moi, et c'est à moi de m'occuper d'eux. Le type 2 perçoit instinctivement les besoins des autres et se sent responsable de leur bien-être. Il croit qu'en aidant, en apportant du réconfort, il crée des liens sincères et qu'il serait égoïste de ne pas le faire. Conséquence sur leur manière d'interagir avec les autres, ils donnent beaucoup, parfois trop, au point de s'oublier eux-mêmes. Ils peuvent ressentir de la frustration si leur aide n'est pas reconnue ou si les autres ne leur rendent pas autant qu'ils donnent. Leur communication est chaleureuse et bienveillante, mais ils peuvent aussi chercher à influencer subtilement les autres pour obtenir de l'attention et de l'affection en retour. Leur défi? Apprendre à recevoir sans culpabiliser et comprendre que leur valeur ne dépend pas uniquement de ce qu'ils donnent aux autres. Type 3, le battant. Pour lui, le monde valorise les champions. Il faut éviter l'échec à tout prix. Le type 3 a grandi avec l'idée que la réussite est la clé de la reconnaissance. Dans son monde, les efforts, la performance et les résultats sont ce qui distinguent les gagnants des autres. L'échec n'est pas une option, car il signifierait perdre de la valeur aux yeux des autres. Le monde ne m'aime pas pour ce que je suis, mais pour ce que je fais.
Le type 3 a tendance à associer son identité à ses réalisations. Il a l'impression que sans succès, sans résultat concret, il risque d'être invisible ou insignifiant. Cela le pousse à être toujours en action, à optimiser son image et à se fixer des objectifs ambitieux. Conséquence sur leur manière d'interagir avec les autres, ils sont perçus comme dynamiques, efficaces et inspirants, mais peuvent aussi sembler trop orientés résultats. Ils évitent d'exposer leurs doutes et vulnérabilités, car cela pourrait nuire à leur image de réussite, et ils peuvent adapter leur personnalité en fonction de ce qui est valorisé dans un groupe, parfois au détriment de leur authenticité. Leur défi? Apprendre à se détacher du regard des autres et comprendre que leur valeur ne dépend pas uniquement de leur succès. Avant de passer au type 4, si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Un petit geste pour vous, mais un grand coup de pouce pour faire connaître la chaîne et m'encourager à continuer à partager ces connaissances avec vous. À présent, découvrons le monde du romantique, le type 4. Pour lui, le monde serait plus beau et la vie plus intense si chacun pouvait exprimer son originalité. Le type 4 voit la singularité comme une richesse essentielle. Il valorise l'authenticité et l'expression des émotions profondes, convaincu que sans cela, la vie serait fade et superficielle. Quelque chose d'essentiel me manque et le monde ne pourra pas le combler. Les types 4 ont souvent l'impression d'être différents des autres, comme s'ils étaient en quête d'une pièce manquante pour se sentir pleinement eux-mêmes. Cela nourrit un sentiment de mélancolie, voire d'envie envers ceux qui semblent avoir ce qu'ils cherchent. Conséquence sur leur manière d'interagir avec les autres, ils recherchent des connexions profondes et fuient les échanges trop superficiels. Ils peuvent idéaliser ce qu'ils n'ont pas et ressentir une frustration face à la banalité du quotidien. Leur sensibilité leur permet d'être créatifs et inspirants, mais aussi sujets aux sauts d'humeur et à l'introspection excessive. Leur défi? Accepter qu'ils sont déjà complets, tels qu'ils sont, sans avoir besoin de chercher une identité extérieure ou une intensité permanente pour se sentir exister. Le type 5, l'observateur. Eh bien pour lui, le monde est intrusif. J'ai besoin de le connaître et de le comprendre pour me protéger. Le type 5 perçoit le monde comme envahissant et potentiellement épuisant. Pour se sentir en sécurité, il préfère prendre du recul, observer et analyser avant de s'engager. Accumuler des connaissances est son moyen de maîtriser ce qui pourrait autrement lui sembler incontrôlable. L'énergie est une ressource limitée et le monde en demande trop. Le type 5 se méfie des sollicitations excessives et des obligations sociales qui drainent son énergie. Il cherche à optimiser son investissement émotionnel et relationnel pour ne pas se sentir vidé ou dépassé. Conséquence sur leur manière d'interagir avec les autres, ils peuvent sembler distants ou détachés, mais c'est avant tout un mécanisme de protection. Ils préfèrent des échanges structurés et intellectuellement stimulants plutôt que des discussions superficielles. Ils ont du mal à exprimer leurs émotions ou à répondre aux attentes affectives des autres, surtout si elles leur semblent intrusives ou envahissantes. Leur défi? Accepter que partager ses pensées et ses émotions ne signifie pas perdre son indépendance et que l'implication relationnelle peut être une richesse, pas seulement une dépense d'énergie. Le type 6, loyal. Comment voit-il le monde? Il le voit comme étant un monde menaçant et dangereux. Pour ma sécurité, je dois être vigilant et m'assurer que l'autorité est claire. Le type 6 perçoit le monde comme incertain et potentiellement très risqué. Pour s'y adapter, il développe une hypervigilance, cherchant des repères fiables et des autorités en qui il peut avoir toute confiance. Faire confiance aveuglément est dangereux. Il faut anticiper les problèmes pour ne pas être pris au dépourvu. Convaincu que le danger peut surgir à tout moment, le type 6 remet en question ce qui l'entoure, analyse les failles potentielles et se prépare au pire. Cette anticipation constante est une manière de se protéger et d'éviter les mauvaises surprises. Conséquence sur leur manière d'interagir avec les autres, ils peuvent osciller entre loyauté extrême et remise en question des figures d'autorité, selon qu'ils les perçoivent comme fiables ou non.
Ils recherchent des règles et des structures claires, mais peuvent aussi contester celles qui leur semblent incohérentes. Leur prudence peut être un atout, mais leur tendance à douter et à anticiper le pire peut aussi générer du stress et des indécisions. Leur défi? Apprendre à faire confiance, à tolérer l'incertitude et à ne pas voir chaque situation comme un potentiel danger. Avant de passer au type 7, si l'énéagramme vous intéresse, vous pouvez approfondir le sujet et découvrir d'autres conseils pratiques sur la communication au travail sur mon blog, Blog de cadre. Vous y trouverez des ressources pour mieux vous adapter, agir et évoluer dans votre vie professionnelle, mais aussi pour mieux comprendre vos collègues et votre manager. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, l'épicurien, la base 7. Lui, il souffre des limites de ce monde contraignant. Les règles, les obligations, les engagements à long terme, tout ce qui réduit la liberté est perçu comme une contrainte pesante. Le type 7 redoute la frustration et l'enfermement, préférant garder toutes les portes ouvertes pour ne pas se sentir piégé. Le monde est plein de possibilités. J'ai envie d'en profiter au maximum. Le type 7 voit la vie comme un terrain de jeu infini, rempli d'expériences excitantes et d'opportunités à saisir. Il cherche en permanence le plaisir, la nouveauté et la stimulation, convaincu que l'ennui est une perte de temps. Conséquence sur leur manière d'interagir avec les autres, ils sont enthousiastes et inspirants, capables de voir le positif en toute situation. Leur soif de nouveauté peut les rendre instables ou dispersés, sautant d'un projet à l'autre. Ils évitent souvent d'affronter les émotions négatives, préférant les fuir par l'action ou la distraction. Leur défi? Accepter que la profondeur et l'engagement ne sont pas synonymes d'ennui et que certaines limites permettent d'apprécier encore plus la richesse du moment présent. Type 8, le leader. Il voit le monde comme étant dur et injuste. Le type 8 perçoit le monde comme un endroit impitoyable, où il faut se battre pour ne pas être écrasé. Il valorise la force, l'indépendance et le contrôle, convaincu que montrer sa vulnérabilité, c'est prendre le risque d'être dominé. On a abusé d'un de mes moments de faiblesse. Très souvent, le type 8 a vécu une expérience où il s'est senti trahi, manipulé ou impuissant, et il s'est juré que cela n'arriverait plus jamais. Depuis, il privilégie une approche offensive plutôt que défensive, préférant prendre les devants pour ne jamais se laisser surprendre. Conséquence sur leur manière d'interagir avec les autres, ils dégagent une présence forte et affirmée, inspirant respect et autorité. Ils peuvent être perçus comme intimidants ou trop directs, alors qu'ils cherchent simplement à protéger ce qui compte pour eux. Ils respectent ceux qui osent leur tenir tête et méprisent la faiblesse perçue chez les autres. Leur défi? Comprendre que vulnérabilité ne signifie pas faiblesse et qu'ils peuvent construire des relations solides sans avoir à toujours être dans le contrôle ou l'opposition. Type 9, le médiateur. Sa vision: le monde devient conflictuel quand j'exprime ce que je pense. Le type 9 a souvent ressenti que s'affirmer pouvait créer des tensions ou des conflits. Pour éviter cela, il a appris à se fondre dans le groupe, à éviter les désaccords et à privilégier l'harmonie, quitte à mettre ses propres besoins et idées de côté. Si tout le monde s'entend bien, alors tout ira bien. Convaincu que les conflits sont source de stress et de division, le type 9 préfère apaiser les tensions plutôt que d'y faire face. Il cherche à préserver une atmosphère sereine, parfois au prix d'un manque de prise de position ou d'initiative personnelle. Conséquence sur leur manière d'interagir avec les autres, ils sont perçus comme calmes, conciliants et faciles à vivre, mais peuvent aussi sembler effacés ou indécis. Ils évitent les confrontations et ont tendance à suivre plutôt qu'à imposer leur point de vue. Leur écoute et leur bienveillance sont appréciées, mais ils peuvent avoir du mal à faire entendre leur voix et à se positionner clairement. Leur défi? Comprendre que leur opinion a de la valeur et que s'affirmer ne signifie pas créer du conflit, mais simplement exister pleinement dans la relation. Conclusion? L'énéagramme révèle à quel point notre perception du monde influence nos pensées, nos réactions et nos interactions. Derrière chaque comportement se cache une logique interne, une façon unique d'interpréter la réalité. Comprendre ces différentes visions
c'est gagner en clarté, en tolérance et en profondeur dans nos relations. Un même monde, 9 façons de le voir et autant d'opportunités d'apprendre des autres que de soi-même. Notre perception n'est pas qu'un prisme parmi d'autres. Alors comment nos échanges et nos décisions évolueraient-ils si nous en prenions pleinement conscience? Maintenant c'est à vous. Parmi ces 9 visions du monde, laquelle vous semble la plus proche de la vôtre? Et lesquelles vous surprennent le plus? Partagez en commentaire vos impressions, vos expériences ou même vos interrogations sur ces différentes perceptions du monde. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne Adaptation, ça aide à son référencement. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateurs de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!